Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme court qui vous permet de découvrir les personnalités et les dirigeants de notre territoire sous d'autres coutures. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à la Chapelle-sur-Erdre. Si je vous dis Chapelle-sur-Erdre, imprimerie, imprimeur engagé, vous me répondez forcément Dominique Goubeau. Effectivement, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Goubeau, le patron de l'imprimerie éponyme, l'imprimerie Goubeau. On va parler avec lui de son parcours, de sa démarche et on va chercher directement à la société. Bonjour Dominique Goubeau. Bonjour. Installez-vous, mettez votre ceinture. On est ravis de vous recevoir dans Je vous conduis et les gens vont pouvoir vous découvrir ou vous redécouvrir pour certains. On va aborder forcément votre métier, votre rôle au sein de l'entreprise. Et ça veut dire quoi imprimeur engagé ? Ah, engagé, ça veut dire un peu comme à l'armée en fait. C'est une expression de dire on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Ouais. On s'engage et on tient nos engagements. Business évidemment, mais ça c'est normal, mais c'est aussi vis-à-vis de notre écosystème, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, nos collaborateurs, nos banquiers, enfin tous les gens qui sont finalement partie prenante dans l'entreprise. En préparant votre venue, effectivement, quand on parle d'imprimerie Goubeau, l'entreprise est très connue sur Nantes. J'ai vu d'ailleurs que vous faisiez 90% de votre chiffre d'affaires sur la métropole. Ouais. Mais c'est surtout une histoire familiale. Ouais. En fait, on est mondialement connu à la Chapelle-sur-Erdre. Mais c'est la capitale du monde, la Chapelle-sur-Erdre. Quasiment. Oui, l'entreprise est assez ancienne. Elle a été créée par mon arrière-grand-père, 1897. Okay. 123 ans. Je suis la 4e génération. Alors, par différence avec mes ascendants, moi je ne suis pas imprimeur en fait. J'ai fait une école de commerce. Et un jour, j'ai racheté la boîte de mon père. Donc je suis plutôt dirigeant d'entreprise que imprimeur en fait, fondamentalement. Vous étiez prédestiné à ça ? Est-ce que quand vous avez fait vos études en école de commerce, vous vous êtes dit, vous aviez en tout cas dans un coin de votre tête l'idée de reprendre l'entreprise familiale ? Non, pas forcément. Je suis parti mon premier job, c'était dans une boîte américaine, assez fun. J'ai fait 10 ans, c'était un bon moment. Et puis, en fait, c'est mon père qui m'a rappelé qui m'a appelé en préparant sa retraite en me disant, dis donc, je commence à penser à ma succession, est-ce que tu as une idée, pourquoi pas ? Et j'ai d'abord dit non, puis finalement j'ai changé d'avis en me disant que j'avais fait des jobs différents, sympas, et j'avais beaucoup bougé et qu'il était peut-être temps, avec mon épouse qui a fait la même école de commerce que moi, de dire on va construire un truc à deux plutôt que tout seul dans une grosse boîte à bouger tout le temps. Et donc du coup j'ai changé d'avis et j'ai d'abord monté une entreprise avec l'aide de mon ancienne boîte, c'était Xerox à l'époque. D'accord. J'ai monté une boîte d'impression numérique, c'était un peu le début, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Qui s'appelait Jean. D'accord, comme un jean ? Ouais, alors on est très fort en marketing, la boîte s'appelait Jean Tonic. D'accord. Okay. Et Jean, ça veut dire Goubeau impression numérique en fait. Ok. Bon, ça c'est pour le fun. Et voilà, et la boîte, j'ai démarré 1er juin 98, tout seul avec un salarié. Et puis la boîte s'est développée. Et puis à un moment, mon père m'a dit, écoute, tu vas en même temps t'occuper de Goubeau. Bon, d'accord. Et puis, très raisonnable, il m'a dit un jour aussi, écoute, faut peut-être accélérer le rachat de l'entreprise parce que tu es en train de développer et tu vas payer toi-même ce que tu es en train de développer. Donc, on a accéléré le sujet et voilà, j'ai racheté l'entreprise. C'était 2002. Donc, elle était déjà implantée à la Chapelle-sur-Erdre ? Elle était déjà là. Mais au début, elle n'était pas au Passage Pommeraye ? Et si, c'était ça qui est incroyable et qui nous rend tellement nantais. Mon arrière-grand-père a créé la boîte donc en 1897 et c'était Passage Pommeraye. Mon arrière-grand-père était l'imprimeur de Jules Verne sur la partie papeterie, pas sur la partie édition, mais sur la partie papeterie. Donc c'est drôle quoi. Je le disais tout à l'heure, 90% de votre chiffre d'affaires est fait en région nantaise. Ouais. Vos clients aujourd'hui, ça va d'un artisan à un très grand groupe. Alors c'est déjà pas le particulier, c'est que les entreprises, ouais. C'est les grands groupes locaux, que ce soit du bâtiment, de l'immobilier, de l'industrie navale, de l'industrie de la porte et de la fenêtre par exemple, mais c'est aussi les grandes écoles, l'université, mais c'est purement local quoi. Et puis après des comptes publics, quelques mairies, conseils généraux.
Enfin, conseiller départemental. Vous avez, en reprenant l'entreprise, insufflé un vent écologique, environnemental très fort. L'entreprise, en 1995, a été la première, était la 7e imprimerie française à obtenir une norme ISO. ISO 9002 à l'époque, qui est devenu 9001 depuis. Ouais. C'est la qualité, ça. L'idée de mettre des process qualité, c'est évidemment à l'époque, c'était de ne pas imprimer 2 fois pour un client. C'est-à-dire de faire une mauvaise qualité d'impression ou un mauvais délai ou en général une mauvaise production. Mon apport, moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était plutôt de dire on va passer d'une industrie assez lourde, assez complexe, avec différents métiers à l'intérieur de l'entreprise, à quelque chose de léger pour faire du business client, quoi. À l'époque, les maîtres imprimeurs, mon père ou les chefs d'atelier d'avant, quand est-ce qu'on est livré ? On sera livré quand on pourra. C'est un peu différent maintenant. C'est le client qui nous donne ses exigences. Et puis après, nous, on met en musique l'entreprise. Et j'ai la chance d'avoir une entreprise extrêmement agile et des salariés super sympas qui comprennent ça. Et depuis 20 ans, on a beaucoup bossé là-dessus. Vous avez continué du coup l'obtention de certification parce que 95, vous n'aviez pas encore repris l'entreprise, vous l'avez repris en 2000. Ouais. Et en 2004, vous avez vraiment enclenché cette démarche environnementale, notamment un an après avec l'usage d'encre d'origine végétale. C'était important pour vous personnellement et c'était comme ça que vous voyez l'évolution du métier de l'imprimeur ? Alors c'est à la fois la conscience qu'on a eu tous eu à cette période de dire il faut commencer à faire un geste pour l'environnement, mais dans nos familles, on avait déjà les sacs jaunes, le tri sélectif, ces choses-là, et on s'est dit mais pourquoi on ne le ferait pas dans l'entreprise ? C'était aussi très impulsé par ma période CJD, j'étais au Centre des jeunes dirigeants à Nantes et on commençait à s'imprégner de ça tous ensemble, tous les dirigeants de l'époque, et ça correspondait aussi à une période qui était assez maléfique pour l'imprimerie en général, où on disait les imprimeurs sont des salauds parce qu'ils abattent des forêts, quoi. Il a fallu démontrer tous ensemble que c'était pas le cas, puisque les forêts maintenant c'est la ressource, donc c'est bien géré, c'est intelligemment géré, et que de toute façon le papier est issu du bois, tout le monde le sait, mais ce n'est que les chutes, on prend que les chutes de bois. Et donc on a travaillé sur les encres végétales, sur les papiers sourcés, c'est-à-dire on connaît nos process d'approvisionnement, on peut presque connaître le nom du bûcheron qui a coupé l'arbre. Vous avez même créé un comité au sein de l'entreprise pour inclure les collaborateurs. Oui, en fait on appelle ça le comité RSE, en fait, c'est qu'on imagine faire du co-développement avec les salariés, avec les fournisseurs, en disant comment on peut faire mieux, pour prouver notre engagement, pour montrer qu'on le fait, mais il faut les engager, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, ça ne vient pas que de la tête de l'entreprise. Peut-être que l'idée vient de moi, mais après il faut répandre, et puis au contraire, je pense qu'ils ont plein d'idées, ils en ont eu plein d'idées. J'ai adoré l'article que vous avez fait sur cette cure de désintox, une sorte de burn-out du dirigeant. J'avais adoré l'article parce que, les dirigeants ne sont pas forcément, encore une fois, bavards sur ce sujet, comme si c'était une honte ou qu'on n'avait pas le droit, alors qu'on reste humain. Et j'ai trouvé que le mettre sur papier, c'était fort. Vous en êtes rendu compte comment de ce ras-le-bol, de dire attends, Dominique, là, c'est pas possible. Il faut prendre du recul, il faut déconnecter. En fait, c'est à la fois la lassitude de rentrer tard le soir, de partir tôt et de bosser, et d'être connecté tout le temps. On est toujours connecté. Vous le dites, on a le droit à la déconnexion. Ouais, mais la déconnexion informatique, mais la connexion du boulot aussi. Oui. Et on sait très bien que maintenant, avec les mails, les WhatsApp, tout ce qu'on a sur notre smartphone, on est emmerdé toute la journée. Alors, on peut aussi se dire qu'on éteint tout ça. Mais comme on est aussi addict que les autres, on passe notre temps. Et du coup, les vacances, c'est pas des vacances. Il y a toujours un mail, un truc à faire. Il y a toujours et si c'est pas l'entreprise qui vient aux dirigeants, c'est le dirigeant qui s'intoxique lui-même. Alors, je parle pour moi, parce qu'il veut savoir. Ma femme est chef d'entreprise aussi. Nos enfants sont étudiants, plus à Nantes. Donc on rentre tard, on n'a plus de raison de rentrer de bonne heure. Et puis en même temps, autour de nous, on a pas mal de divorces. Et on se dit, mais il faut qu'on s'occupe de nous. Et la meilleure façon de s'occuper de soi, ou de nous comme un couple, c'est de dire on va se faire des grandes vacances, des vraies. Donc j'ai pris un bateau à Cannes et je l'ai emmené en Grèce et ça a duré 3 mois. J'ai fait aucun coup de fil et aucun mail, ni à mes
clients, ni à mes salariés, rien. Je suis rentré fin août, ravi de rentrer, bronzé, amaigri. Ravi de reprendre. Ravi de reprendre, avec les cheveux courts et en ayant arrêté de fumer. C'est quoi les prochains défis ou les axes de développement de l'imprimerie? Le vrai sujet pour nous en ce moment, c'est de continuer à... On le fait déjà, mais c'est de continuer à dire on est le petit boucher du coin. On veut s'entendre bien avec nos clients. On veut leur donner le meilleur de notre prestation. On veut leur prouver qu'on est meilleur, que écologiquement on est bon, que dans le délai on est bon, dans le conseil on est bon, mais on est dans le présentiel. Nous, nos ennemis, c'est le web. C'est vous mettez votre fichier, ça s'imprime en Pologne dans des conditions écologiques dégueulasses, sociales, j'en parle pas, technologiques bonnes, c'est bien imprimé, et puis on balance son fichier et on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Nous, on est dans le contraire de l'accompagnement client, et à cet effet, on avait, il y a 2 ou 3 ans, déposé un mot qui s'appelle le locaprint. C'est un mot que j'ai déposé, et le locaprint, ça vient de locavore. Locavore, c'est celui qui dévore des produits locaux. Alors, avec le Covid, ça prend tout son sens. On était un peu en avance en expliquant ça il y a 3 ans, en disant mais hey, on est là. Donc le petit boucher du coin, il vous vend une côtelette un jour, et quand vous y retournez, il vient vous demander alors, elle était comment? Eh bien tiens, ça tombe bien, cette fois-ci j'ai une côte de bœuf, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est ça ce qu'on cherche à faire. La relation client, comment on emmène nos clients, comment on essaie de faire que nos documents leur fassent faire du business, et que ce soit évidemment bien fait en termes de contenu. Alors on dit je vais chez mon boucher, je vais chez mon coiffeur, je vais chez mon dentiste, je vais chez mon imprimeur. C'est ça notre raisonnement. Je vous propose de conclure là-dessus, parce que c'est les belles paroles de consommer, de faire travailler le local. En tout cas, merci beaucoup Dominique Goubeau de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir parlé de votre imprimerie, l'imprimerie Goubeau. On était ravis de vous avoir. Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.